Je vous lance un avertissement. Si vous êtes dans la grande région de Montréal, vous devez savoir que Montréal sera envahi jeudi par des robots. Et pendant 3 jours, des robots intelligents qui feront la pluie et le beau temps au stade Uniprix. Mais il s'agit en fait de la 2e édition du Festival de robotique. Il y a 2000 jeunes qui sont réunis pour participer à une grande compétition de robotique. C'est apparemment délirant, mais très sérieux. On verra des robots lancer des frisbees, escalader des pyramides. Les gagnants vont représenter le Québec lors du championnat mondial qui se déroulera au Missouri en avril. Derrière l'exercice, il y a bien sûr toute la question de la persévérance scolaire, la lutte au décrochage scolaire. Et derrière ce festival, il y a un humain, Gabriel Brand Lopez, cofondateur de Robotique First Québec et directeur général de Fusion Jeunesse, un jeune homme qui a vraiment le cœur à la persévérance scolaire. Bonjour, Gabriel Brand Lopez. Bonjour, bonjour. Bienvenue à notre émission. Avant de parler de compétition, je veux qu'on parle de vous. Diplôme, votre sourire est tombé, mais diplômé en communication à l'Université Concordia, boursier de la Fondation Jeanne Sauvé. Vous avez été finaliste à l'émission de la CBC Canada's Next Great Prime Minister. Vous êtes membre du conseil d'administration d'Oxfam Québec, nommé entrepreneur de l'année par Ernst & Young. Vous avez travaillé au Sénégal, en Ouganda. Vous dirigez Fusion Jeunesse, un organisme donc qui travaille à contrer le décrochage scolaire. Tout ça dans un jeune homme comme vous. Comment on fait pour s'impliquer autant de façon citoyenne à votre jeune âge? En s'entourant de personnes c'est vrai? Et de mentors d'expérience. J'ai une équipe exceptionnelle à Fusion Jeunesse et à Robotique First Québec. Des gens qui ont la passion et l'engagement envers la persévérance scolaire, envers le succès des jeunes, l'épanouissement des jeunes québécois. Et d'un autre côté, j'ai le privilège d'avoir des mentors comme Jacques Ménard, le président de BMO Groupe Financier, Laurent Baudouin. C'est aussi des gens qui vous ont inspiré, diriez-vous, comme jeunes aussi? Complètement. On a cofondé Robotique First Québec ensemble. On a cofondé le concept du festival de robotique ensemble. Et donc, sans eux, c'est sûr que ça serait difficile de pouvoir réussir autant d'exploits en si peu de temps parce qu'on est passé de 2 écoles à au-delà de 60 en moins de 4 ans. Et donc, pour moi, c'est une équipe forte et des mentors engagés et engageants et passionnés et passionnants aussi. Bon, et puis ça, c'est bon, c'est bon pour vous. Effectivement, il faut bien s'entourer. Quand on parle de ce festival de robotique, pour les gens qui ne s'y connaissent pas, ça semble un peu abstrait. On dit, mais voyons, donc, qu'est-ce que c'est? Des robots qui grimpent, des pyramides qui lancent des frisbees. Moi, je suis allée voir une vidéo sur Internet où il y a une simulation, d'ailleurs, que vous présentez. Essayez de nous rendre ça concret et comment ça fonctionne exactement? Donc, oui, c'est compliqué, c'est compliqué hein, mais c'est passionnant pour les jeunes et pour les enseignants impliqués. Donc, de septembre à décembre, on travaille avec les jeunes à risque, des jeunes en difficulté, des jeunes ciblés par les écoles où on travaille, parce que nous, on travaille en grande majorité avec des jeunes dans des écoles issues de milieux défavorisés. Et donc, on travaille avec les jeunes, avec les enseignants, et on apporte dans le milieu scolaire l'appui de mentors des universités et de l'industrie. Donc, un soutien une forme de humain. Savoir aussi, un soutien humain. Technique, exactement. Donc, des gens qui soit sont bénévoles ou soit travaillent pour Fusion Jeunesse à titre de coordonnateur de projet. Et donc, ensemble, les jeunes et les enseignants seront exposés à la mécanique, à l'électrique, à la pneumatique, à la programmation. En gros, tout ce qui touche la robotique et tout ce que les jeunes devront utiliser en termes de matériel pour la compétition en tant que telle. Et donc, ils créent littéralement des robots. Exactement. Qui fonctionne d'ailleurs très bien. Est-ce qu'il fonctionne bien? La simulation, c'est bien sûr une simulation, là, mais c'est proche de la réalité. C'est la réalité. Les jeunes utilisent des logiciels qui sont utilisés aujourd'hui dans l'industrie, du matériel, des logiciels vraiment de très, très haute technologie. On travaille avec des mentors des universités qui nous disent, moi-même, à mon bac, 3e année de mon bac, j'avais jamais utilisé ce type de matériel et les jeunes qui ont 14, 15, 16 ans l'utilisent aujourd'hui. Donc, pour eux, c'est fascinant de voir des jeunes apprendre si vite et justement s'approprier si rapidement et de façon professionnelle d'un équipement d'envergure et de haute technologie. Et donc, de septembre à décembre, les jeunes sont formés. Ensuite, le 5 janvier, ou le premier samedi de l'année, cette année c'était le 5 janvier, on lance le défi à l'international, parce qu'il y a beaucoup de pays qui participent à ce projet. Et donc, à la Polytechnique, cette année, on a reçu des centaines de jeunes secondaires un samedi matin quand
Ils sont encore en vacances à 8 heures du matin. Puis que ça ne se lève pas avant midi. Non, là. non. Mais à 8 heures du matin, on avait des centaines de jeunes et des centaines d'enseignants aussi présents à la Polytechnique pour les jeunes de Montréal, mais également à Sherbrooke, à Rimouski avec les universités locales et à Québec également avec l'Université Laval. Et donc, les jeunes se sont levés un samedi matin pour écouter le défi de l'année. Cette année, c'était le frisbee. Pourquoi le frisbee? Pourquoi un concept? Attendez, là, le frisbee, il faut que les petits robots, qui ont d'ailleurs pas du tout l'apparence humaine, on s'entend, c'est une sorte de machine, il y a des roues, il y a des bras, il y a des pinces, il y a toutes sortes de choses. Il fallait que les robots réussissent à lancer un frisbee. Donc, on a lancé le défi le 5 janvier en disant, vous devez construire, concevoir, programmer un robot qui doit lancer des frisbees. Donc, le concept, au début, chaque match dure 2 minutes 15 secondes. Et donc, 15 secondes au tout début de chaque match, le robot doit travailler de façon autonome. Donc, les jeunes doivent le programmer pour qu'il lance de façon autonome des frisbees à différents buts. Il y a différents buts sur le terrain. Ils doivent être précis. C'est comme un grand jeu de poche. Sauf qu'au lieu d'être des petits sacs de sable, ce sont des frisbees qui doivent entrer dans des trous. Finalement. Exactement. Ouais. Donc, il y a différents niveaux de trous de buts. Et donc, le plus haut le but, le plus de points l'équipe va récolter. Ouais. Et parfois, le robot doit aussi grimper une structure qui est un peu pyramidale. Ça, c'est à la fin du match. Oui, donc 15 secondes autonome. 2 minutes de match. Donc, 3 robots contre 3 robots, c'est le concept du festival de robotique, c'est le concept de la compétition. Les jeunes travaillent dans leur école sur leur robot, mais rendus à la compétition, ils doivent travailler avec 2 autres robots pour justement s'affronter durant les matchs de qualification, les éliminatoires, les quarts de finale et tout ça. Et donc, les jeunes doivent marquer des buts ensemble avec leurs coéquipiers. Et à la fin du match, donc après 2 minutes, ils ont quelques secondes pour escalader la pyramide en tant que telle. Et il y a 3 niveaux à la pyramide. Et donc, le plus haut on va, le plus de points on récolte. Quand on parle de jeunes de quel âge à peu près qui font ces compétitions-là? Pour le volet sportif, c'est des jeunes de 14 à 18 ans au secondaire. Donc, on parle de jeunes. Et c'est des jeunes qui ne connaissaient rien à la robotique avant, là, qui ont simplement été aidés par les mentors, etc. Exactement. Bon, on dit que cette compétition-là, c'est complètement délirant. Vous faites même une comparaison avec la Coupe Stanley. C'est vrai, il y a comme 2000 jeunes, tout le monde s'affronte, ça crie dans les gradins et tout ça. C'est fou. J'aime donner l'image. Prenez une Coupe Stanley. Un Super Bowl, mélangez-les ensemble, rajoutez des robots en tant que joueurs, ça donne le festival de robotique, des lumières, un spectacle, de l'animation dans les gradins. On a beaucoup de meneuses de claques qui viennent au festival, pour représenter leur école. Et en os? Exactement, oui. Chaque équipe sportive de l'école envoie leur mascotte, les meneuses de claques ou les jeunes qui font de l'animation. Est-ce qu'on vend des hot dogs dans les gradins? Non, bon, on essaie de promouvoir les saines habitudes de vie. Bon, donc, des salades vertes? Oui, c'est ça, exactement. Ou entre une salade verte et des hot dogs pour que les jeunes se sentent justement... Vous les connaissez, ils sont affamés. Les jeunes à cet âge-là, ça mange, c'est en croissance, donc ils aiment manger. Et donc... il faut les nourrir. Oui, il faut les nourrir et beaucoup. Donc, pendant 3 jours d'animation, les jeunes, sont là pour s'amuser. Oui, c'est effervescent, c'est survolté, il y a de la lumière, il y a de la musique. Oui, c'est fantastique. Par contre, c'est sérieux. Oui, c'est une vraie compétition. C'est une vraie compétition parce que à la fin de la 3e journée, les gagnants sont couronnés. Et dans les gagnants, il y a l'alliance des 3 robots. Je l'ai mentionné tantôt. 3 robots qui vont remporter la grande finale. Donc, eux vont aller représenter leur région à l'international. Donc, ils vont aller affronter d'autres robots. Et ça se fait au Missouri, c'est exactement, ça? à la fin, à Saint-Louis, à la fin du mois d'avril. Donc, 3 robots qui remportent la grande finale. Par contre, il y a 3 prix qui permettent à 3 écoles d'aller représenter leur région à l'international. On a le prix de la recrue de l'année. Donc, l'équipe qui est à... C'est une espèce de découverte de l'année, exactement. Donc, qui est rendue à sa première année, qui est embarquée dans un projet hautement difficiles, mais qui ont réussi à se démarquer, pas juste à réussir sur le terrain ou à marquer beaucoup de buts sur le terrain, mais qui ont démontré leur passion envers les sciences et la technologie. Mais Gabriel Brand-Lopez, il y a cette compétition, il y a la robotique, mais il y a surtout derrière ça, comme vous dites, c'est sérieux, mais il y a aussi derrière ça la persévérance scolaire, le fait d'aider ces jeunes qui viennent d'écoles plus difficiles, de quartiers plus difficiles, à rester à l'école, à accrocher. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que vous sentez qu'après cette compétition, que deviennent ces
des jeunes? Est-ce qu'ils restent à l'école? Est-ce qu'ils passent à autre chose? Est-ce que vous suivez la trace de ces jeunes-là? Oui, justement, on vient de se faire évaluer par un centre de recherche universitaire, le CRIRES, qui est basé à Québec, qui a justement évalué les interventions de Fusion Jeunesse, l'impact de Fusion Jeunesse. Donc, on parle d'une belle réussite en termes de choix de carrière des jeunes, persévérance scolaire, comportement des jeunes à l'école, absentéisme, tout donc, ce qui... ils sont plus présents? Ils sont plus présents. Ils changent de comportement? Les relations maître-élève, les relations élève-élève, c'est qu'on travaille avec des jeunes qui soit ont des troubles d'apprentissage ou ont des troubles de comportement. Des jeunes qui s'absentent beaucoup, des jeunes qui sont issus de milieux socio-économiques très, très, très difficiles. Et donc, pour les garder à l'école, ça prend du concret, ça prend de l'engagement, ça prend des mentors qui sont pas là juste une fois ou 6 mois, des mentors qui sont là de façon constante. Qui s'investissent. Qui donnent, par exemple, entre 10 et 20 heures par semaine. C'est beaucoup. C'est beaucoup c'est des gens occupés, tout au long de l'année. Oui, exactement. Tout au long de l'année, on parle de... C'est des garçons et des filles parmi les jeunes? Oui. Plus de garçons que de filles? Majoritairement des garçons. Mais on voit le nombre de jeunes filles augmenter d'année en année. Les écoles se rendent compte que les sciences et la technologie, peut-être d'une façon stéréotypée, c'est fait pour les hommes, mais c'est pas vrai. Les femmes sont très fortes dans ces domaines-là. Et donc... Mais la façon de les retenir, c'est quand même par le concret, par la technologie. On est là aujourd'hui. On a l'impression que les jeunes, sans choses concrètes, sans technologie, sans Internet, sans tablette électronique, ont du mal à rester accrochés. Donc, c'est le filon que vous avez pris. Vous n'avez pas à faire de grands cours, mais un cours magistral sur l'histoire, par exemple, de la planète. Non, c'est le concret. C'est le concret non seulement en termes de matériel, en termes de logiciels, mais en termes de mentors qui sont présents, comme je l'ai mentionné, qui sont présents de façon constante de septembre à juin. Et donc, ça fait que le jeune se sent appuyé et soutenu. Et non seulement il y a ce genre de soutien, les enseignants, on travaille avec les enseignants de façon régulière, de façon hebdomadaire. Il faut qu'ils soient dans le coup aussi. Et les enseignants sont dans le coup parce qu'à la fin de l'année, à la fin de la journée, c'est eux qui vont poursuivre le programme et c'est eux qui vont l'étendre dans leur école. Et donc, oui, il faut donner du concret aux jeunes. On parle beaucoup de persévérance scolaire, de décrochage scolaire. Nos gouvernements, vous le savez, ont essayé pendant des années de baisser les taux de décrochage scolaire qui sont alarmants au Québec. Il y a 4 ans, on parlait de 31% de jeunes Québécois qui n'avaient pas de diplôme d'études secondaires à l'âge de 20 ans. Aujourd'hui, on est rendu à peut-être 27 %. Oui, ça a quand même diminué. Ça a diminué, heureusement, parce qu'il y a eu une belle mobilisation sociétale autour de la persévérance scolaire. Mais ça prend surtout une action terrain, comme vous le faites. C'est pour ça que vous ne ferez jamais de politique. Pas pour l'instant. Oh, bah tiens, il y a une porte ouverte. Oh non, il n'y a pas de porte ouverte. Qu'est-ce que c'est que cette porte ouverte? Vous seriez un très bon candidat. Oh, pour l'instant, j'aime ce que je fais au niveau concret. On voit la différence. Tous les jours, on travaille avec des milliers de jeunes à tous les jours. On travaille pas juste à Montréal, on travaille à Rimouski, à Québec, en Abitibi-Témiscamingue. C'est gratifiant, ça. Dans les communautés autochtones de la baie James et de la baie du Tson, on travaille avec des Cris et des Inuits dans le Grand Nord du Québec. Et donc, le fait de pouvoir travailler avec autant de jeunes à tous les jours, de voir les résultats concrets, on parlait de résultats concrets il y a quelques secondes, le fait de voir des jeunes qui auparavant étaient décrochés, des jeunes qui ne voulaient plus aller à l'école. Et aujourd'hui, des jeunes qui sont engagés, qui prennent la parole, qui s'expriment et qui veulent aller à l'école et qui construisent des robots. Comme quoi, derrière les statistiques, il y a des gens comme vous et les mentors aussi, tous les commanditaires, tous les gens qui vous soutiennent finalement dans votre action. C'est un grand plaisir de vous rencontrer, Gabrielle Brand-Lopez. Je vous souhaite un excellent festival. Lâchez votre fou, mais faites-le sérieusement. Et puis pas trop de hamburgers non plus. Hein? OK, merci beaucoup. Merci à vous. On s'en va aux informations. Au retour, Donald Cuccialetta qui est avec nous, qui nous parle de son nouveau livre et bien d'autres sujets passionnants. Restez avec nous.